Elle me prend dans ses bras, elle me parlait tout bas. Encore. Je vois la vie en rose. Oui, un tout petit peu. Jack Nicholson. Oui. Dans un film, et la scène a été en partie coupée d'ailleurs. C'est bien dommage. Bon, alors là, c'est première phase. C'était un peu minimaliste. Oui, disons que la première phase a été consacrée un petit peu au bâtiment, à l'architecture, Voilà. quand même, de Franck Gehry, qui était un bâtiment nouveau, tout neuf, voilà. Donc la deuxième phase était consacrée à une présentation, une petite partie de la présentation de Bernard Arnault, une présentation d'œuvres contemporaines. Oui. Et là, on s'y attendait pas. On se dit, tiens, une expo d'art moderne, donc d'art du XXe siècle. Moderne, c'est un peu avant le contemporain. XXe siècle, c'est avant le contemporain. D'art moderne, ça part de 1900, si vous voulez, à après-guerre. Et on se dit, mais tiens, Matisse, par exemple, pourquoi Matisse dans un lieu consacré à l'art contemporain? Parce que c'est la double casquette que veut avoir la Fondation Vuitton. Ils vont toujours jouer comme ça, entre la collection très contemporaine. Et pourquoi? Pour montrer aussi que finalement, il y a toujours eu des artistes contemporains. Parce que même Matisse, au début, on parle de lui parce qu'on vient de voir l'affiche, était un contemporain. Et il a transgressé les règles. Et ils ont eu de l'audace, tous ces artistes. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que finalement, l'art contemporain aujourd'hui, ce n'est que la continuité. Bon, c'est un petit peu ça, l'art, finalement. Puis les Hommes des cavernes, ce n'est que la continuité, c'est l'histoire de l'homme. Mais qu'au départ, il y a toujours eu quelqu'un qui a transgressé, qui a cassé les codes, qui a eu de l'audace. Et l'art contemporain, c'est ça aujourd'hui. Alors ça fait écho à l'accrochage qui a été inauguré hier aussi d'art contemporain. Donc on rappelle ce que ça a été l'art avant d'arriver au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'était? L'art avant et l'art après. L'art avant et l'art après. C'est joli, ça en un seul mot. L'art avant et l'art après. Allons-y. Direction la Fondation Vuitton à Paris. Ce que marque cette exposition, c'est essentiellement des œuvres qui ont cassé les règles. Et la grande leçon peut-être, c'est que en cassant les règles, que finalement, elles ont acquis leur pérennité. Il y a plusieurs séquences dans l'exposition. Il y a une séquence qui est intitulée Expressionniste. Et donc, en effet, c'est là où on retrouve à la fois Munch, Giacometti, Bacon et Scherbeck. La seconde séquence a trait à la contemplation devant la nature, et telle qu'elle évolue au début du XXe siècle, c'est une évolution vers l'abstraction radicale, avec une poussée totalement complémentaire qui est hédoniste, et c'est l'évolution vers quelque chose de l'ordre du plaisir qu'on retrouve chez Bonnard ou chez Picasso. La troisième séquence, c'est Popis, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec la vie moderne. À ce moment-là, c'était la ville, c'était le foot, c'était le rugby, c'est-à-dire les sports. C'était aussi les nouveaux médias, et y compris les revues très légères vues par Picabia. Et puis la quatrième séquence a à voir avec l'importance de la musique chez les artistes. La musique a été un élément déterminant dans le passage, notamment à l'abstraction pour ce qui est de Kandinsky et de Cooper. Dans chaque salle, on a essayé aussi, entre toutes les œuvres, un dialogue. C'est pas par hasard qu'il y a le cri de Munch et d'autre part, une œuvre de Malevich qui représente l'effet terrifiant du stalinisme dans les années 30 sur un artiste qui n'a pas de visage, au fond. Il est interdit de regard et interdit d'expression. Ce qui ressort de cette exposition, c'est qu'il y a une pensée qui est véhiculée par l'émotion. C'est la première fois d'ailleurs de toute l'histoire où on a pu confronter la danse de Matisse de 1909 à un papier découpé de la fin de sa vie. C'est-à-dire à un moment il a 50 ans et après il a 50 ans de plus. Ces œuvres ont toujours une virulence extrême aujourd'hui. Ce qui est essentiel, c'est que le spectateur, le regardeur, comme on dit, se donne autant que le tableau lui donne. C'est seulement dans le dialogue. Et c'est une des clés de cette exposition. Franchement, beaucoup de choses à voir. Oui, c'est que jusqu'en... des stars. C'est jusqu'au mois de juillet, oui, mais parallèlement, il y a cet accrochage d'art contemporain de la collection Arnault à découvrir aussi à la Fondation Vuitton à Paris. Enfin, dans Mesdemoiselles, le merci beaucoup. Au revoir. Montrez les demoiselles, s'il vous plaît. Non, pas moi, les demoiselles. Voilà, merci beaucoup.